Monsieur Éric Bourma est ministre en charge des infrastructures. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Ouedraogo. Alors, le programme national de développement économique et social qui a connu un franc succès à la conférence des partenaires à Paris prévoit la construction d'infrastructures. Quelles sont ces infrastructures? Merci, vous avez parlé de franc succès. Il s'agit d'abord de succès au niveau de la confiance renouvelée par les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Confiance également appuyée par le secteur privé. Alors, sachez que nous sommes allés à Paris donc à cette conférence avec des projets d'infrastructure dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des routes, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, dans le domaine de l'habitat, de la santé, de l'éducation. Et pour ce qui concerne le département des infrastructures, en tout cas dont j'ai la charge, je dois vous dire que nous sommes allés avec des projets de deux types. Il y a les projets qui sont à la recherche de financement institutionnel, donc de la part des partenaires techniques et financiers, et il y a les projets qui sont proposés au secteur privé pour être mis en œuvre dans le cadre du partenariat public-privé. Pour ce volet partenariat public-privé PPP, le premier projet le plus important, c'est l'autoroute Ouagadougou, frontière de la Côte d'Ivoire, dans sa section Ouagadougou-Koudougou. Donc, c'est un projet qui a suscité de nombreuses manifestations d'intérêt. Nous avons également le projet du contournement de Ouagadougou. Comme vous le savez, nous avons ce projet dont les études techniques sont entièrement achevées. C'est un projet structurel, en tout cas, qui doit modifier la mobilité dans la ville de Ouagadougou, qui concerne aussi bien le contournement sud que le contournement nord. Là également, les manifestations d'intérêt sont nombreuses. Nous avons le projet Boulsa-Sapaga, qui est un projet important pour l'économie de la région, qui a également reçu un écho très favorable. Nous avons aussi le projet de voirie urbaine à Bobo-Dioulasso, y compris un passage au niveau du rond-point Place de la Femme. Et puis enfin, le projet de modernisation et de reconstruction des postes de péage. Pour le volet financement institutionnel, là, les projets sont très nombreux. Je ne vais pas les citer. Le projet Kongoussi-Titao-Djibo, dont le financement est bouclé depuis le voyage du chef de l'État en Arabie Saoudite, mais dont la matérialisation est intervenue en tout cas lors de la conférence de Paris, ainsi que beaucoup d'autres projets de bitumage de routes nationales, comme la RN18 et bien d'autres. Je dois vous dire que à cette conférence, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes partis avec une vision, avec un programme, avec un plan en cohérence, en tout cas avec les attentes des populations. Et vous l'avez dit, tout le monde le sait maintenant, hein, malgré quelques notes discordantes de personnes peu avisées. En tout cas, c'est une conférence qui a tenu toutes ses promesses. Et nous pouvons vous assurer que le Burkina Faso, qui est en chantier déjà depuis cette année 2016, va continuer à connaître la mise en œuvre du programme national routier, en tout cas pour ce qui concerne ces secteurs. Et donc tout cela, justement, sous la garantie que les fonds sont véritablement, les fonds qui ont été prévus soient véritablement débloqués. Alors vous avez aussi évoqué la formule PPP, donc partenariat public-privé. Est-ce que ce partenariat ne comporte pas des risques? Oui, vous avez parlé de fonds qui soient effectivement débloqués. Là, c'est le rôle du gouvernement. Les partenaires techniques et financiers ont manifesté leur intention ferme d'apporter les financements. Ils ont manifesté leur confiance au chef de l'État qui était présent, comme vous le savez, à l'ouverture de cette conférence. Et bien sûr, il reste que les mécanismes soient exploiter les mécanismes qui existent et que ces mécanismes soient renforcés avec de nouvelles mesures fortes et efficaces pour permettre effectivement de concrétiser, de débloquer ces fonds comme vous le dites. Les risques existent, que ce soit le partenariat public-privé ou non.
les risques existent, mais nous sommes aussi un gouvernement qui est là pour relever les défis. Nous le sentons comme ça. Plus que des risques, ce sont des défis à relever et ces défis seront relevés. Je peux vous assurer que, en tout cas, les dispositions qui sont prises et qu'ils seront sur le plan organisationnel, sur le plan procédural, permettront de réduire les risques, en particulier s'agissant du PPP. C'est souvent le risque de surfacturation, comme vous le savez. Et donc, nous résolvons ce problème tout simplement à travers des évaluations qui existent et qui vont être améliorées pour permettre de minimiser ces risques. Merci à vous, M. Eric Bourma, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été sur ce plateau. Madame. Alors, la suite.